Et au plus je lis le BTC et au plus je le vois boule de chez boule de chez boule de chez boule. Et c'est pas finalement les 40 000 qu'on va péter dans la semaine, hein, mais on va carrément aller chercher les 50 000 si ça continue comme ça. Je vais vous montrer bien entendu le plan et les perspectives et le développement qu'il y a derrière. Également, je rappelle quand même, on a acheté, ou en tout cas on a mis en perspective la hausse à venir, bien entendu, c'est-à-dire aux alentours des 28 000, 30 000 dollars. Donc c'est-à-dire qu'on le remonte en vidéo, là-dessus de rien de compliqué. On retourne le 4 janvier d'année 2021, pardon. On agrandit bien entendu l'écran. D'ailleurs, le titre c'était le Bitcoin Crash, mais on l'achète. Effectivement, on l'achète, la bougie rouge. Elle avait eu lieu, on se rappelle, il y a de ça quelques jours. On a été retrouver les 27 000, 28 000 dollars. On passait à l'achat et on mettait les TP, etc. Il y a eu d'autres petits trades. Il y a d'autres trades également à prendre qui sont expliqués durant la vidéo. Mais bref, tout se passe bien, on pump. Mais malgré le fait qu'on soit passé à l'achat, qu'on pump, etc., selon les perspectives qu'on avait vues précédemment, elles sont toujours trop faibles. Donc la hausse que je voyais, eh bien je vais la voir encore plus forte. On va regarder ça durant la vidéo. C'est vraiment le sujet de la vidéo. Donc on va regarder les vagues un peu plus grandes de degrés, du coup plus grands. Donc c'est-à-dire que je vais dézoomer, je vais passer en daily, voire même en weekly. Et vous allez voir que les perspectives haussières pour le BTC mais sont juste affolantes. Tout ça, comme d'habitude, après l'intro. Et c'est parti, on se retrouve enfin sur cette analyse complètement folle du BTC parce que c'est lui qui est fou, qui va pumper normalement de manière dingue et vraiment c'est ce qu'il est déjà en train de faire. On est presque à un x2 depuis les 20 000 donc c'est juste phénoménal. Malgré tout, avant de partir bien finalement dans le vif du sujet, l'analyse à proprement parler, je dois remercier, il est vrai, avant tout les personnes qui font des donations et qui soutiennent la chaîne. Je rappelle pourquoi ces personnes font des donations et du coup soutiennent la chaîne parce que faire ces vidéos de manière quotidienne et donc montrer les plans de trading, également faire la vidéo en elle-même, parler devant l'écran, etc. Puis après enregistrer, etc., etc. Vous aurez compris, montage, etc. C'est chronophage à mort de manière quotidienne. Merci aux personnes qui du coup veulent récompenser cela par un petit pourboire. Et vous le savez également, peut-être pas d'ailleurs, c'est pour ça que je le rappelle, n'empêche, les donations fonctionnent par palier. C'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, ce PDF, je l'ai écrit de manière très concise pour qu'on aille droit au but, à l'essentiel, et que je ne vous ai pas écrit 400 pages pour faire semblant, pour faire joli, pour impressionner, il est vrai, mais finalement vous perdre dans du chapitre et du chapitre, et avec beaucoup de phrases qui veulent rien dire. Nous ici, chaque phrase veut dire quelque chose, chaque phrase est à apprendre, et chaque phrase va à l'essentiel direct. Donc ici, ça c'est fait, merci pour les donations, etc. Les explications par rapport aux donations sont faites, peu importe. Enfin, on va dans le vif du sujet, c'est ça qui m'intéresse à max, c'est-à-dire qu'on a grandi l'écran. Là maintenant, récemment, on a fait une ouverture de trade sur la potentialité d'une flat en running, etc. Là-dessus, pas de complications. Je vais en parler dans la moitié seconde, en tout cas, partie de cette vidéo-ci. Maintenant, je veux vraiment m'attarder sur les degrés plus grands. On va parler de la flat, hein. Vous inquiétez pas, on va en revenir, etc. Je vais vous expliquer invalidé, pas invalidé. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que cette flat est invalidée? Oui, non. Pour le moment, non. D'accord? Mais on va en parler plus tard. D'accord? Maintenant, on attaque directement les grands degrés parce que ça me semble être super intéressant et finalement, c'est ce que je veux apporter durant cette vidéo-ci parce que plus le BTC pump et plus je le vois pumper fortement. Et c'est pas émotionnel, c'est vraiment mes analyses qui me disent mais non, mais là ce que tu es en train de faire, pas ce que je suis en train de faire, mais ce que le BTC est en train de faire par rapport aux oscillateurs, par rapport aux décomptes, par rapport à ces retracements, etc., ça montre qu'on n'est pas encore du tout dans la fin de la hausse. C'est-à-dire que on n'en fait que des plus hauts en termes de récits, par exemple en weekly. On ne fait que des plus hauts également, par exemple en daily. On est vraiment sur des tops. Ça n'arrête pas. On n'est, pour ma part, pas dans la moindre divergence encore. Et donc, c'est-à-dire que pour ma part, on n'a toujours pas trouvé le moindre grande 3. D'accord? Les grandes 3 en jaune que vous voyez ici à l'écran, même pas en blanc. Hein. En blanc, on n'en parle même pas. Hein. Le blanc, c'est encore plus tard. Hein. C'est vraiment des degrés encore plus grands. Et ça, je ne sais pas à combien elles seront, mais cette blanche-là, c'est-à-dire que quand je le mets en évidence pour que vous voyez en fait le degré, ici, qui est du coup en super millénium, on n'en parle même pas de celle-là. Celle-là, c'est plus tard. Plus tard. Là, on va vraiment parler de quelque chose un peu plus petit, mais qui ont déjà, de toute façon, des perspectives haussières phénoménales. D'accord? Attention, mon ton est un peu, quand on m'entend, euphorique, mais c'est pas l'euphorie, c'est vraiment le résultat d'une analyse. Et c'est vrai que le ton, parce que je suis humain, est super enthousiaste. C'est super, en fait, ce qu'on est en train de vivre maintenant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste magnifique, d'accord? Magnifique. Donc bref, on va analyser ça. Je remets maintenant en retrait la blanche, je vous le dis, on travaillera la blanche quand il sera question de la travailler. C'est pas du tout le cas maintenant. Maintenant, on est en extension partout. On pump et on n'arrête pas de pumper. Premièrement, en daily, c'est une time frame trop petite. Je vais passer en weekly. Premièrement, ici, on est toujours dans l'élaboration, pour ma part, en fait, de cette fameuse 3 en jaune. Je projette tout vers le haut. Tout a été décalé vers le haut. C'est tout. Tous les décomptes sont vus avec 1 degré supérieur. Vraiment une vague supplémentaire. On monte tous d'un cran. C'est-à-dire qu'ici, je vais le mettre en évidence, cette fameuse jaune-là quand même. Je la sectionne. Et c'est ça qu'on essaie de trouver. Mais cette vague-là est déjà
extrêmement grande par rapport à ce qu'on connaît maintenant. C'est-à-dire que quand est-ce qu'elle va s'arrêter à 60 000, 70 000, 80 000? Également, c'est la grande question. Pourquoi? Parce que regardez, elle est déjà en extension de fou, en fait. On va regarder ça. Donc ici, la jaune, hein, d'accord, la jaune, et puis après, on va zoomer petit à petit. C'est-à-dire que déjà, juste la jaune là maintenant, en la mettant dans ce décompte-là, elle est en extension de dingue. De dingue, de dingue, de dingue. Elle a déjà dépassé les 483,6. Elle est presque à un x2 par rapport à ses objectifs théoriques. C'est juste fou, d'accord? Mais fou de chez fou, d'accord? Donc clairement, pour travailler cette 3, je vous le dis déjà maintenant, et directement, il n'y a plus moyen de le faire avec les Fibonacci d'extension posées sur ce degré-là. Ça ne sert à plus rien. On est au-dessus de 423,6. On les pète de chez pète, c'est fini, d'accord? Terminé. Il n'y a plus d'objectifs théoriques. Il n'y en a plus. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va devoir faire? S'appuyer sur les sous-décomptes. Toujours et encore. Mais ces sous-décomptes même, eux, peuvent partir en extension. Et c'est ça, en fait, le piège du bull run. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire? Est-ce que c'est un piège? Non, entre guillemets, pour les personnes qui ont déjà acheté, les personnes qui achètent également dans le marché et qui rentrent petit à petit, mais c'est un piège pour les personnes qui, et je le reprécise, essayent de faire l'achat-vente, achat-vente, achat-vente, achat-vente. Toucher à rien. Je répète, vous allez dire, mais Sema, tu l'as déjà dit. C'est pas pour vous qui l'avez entendu. Et tant mieux, vous avez été enseigné, en tout cas, vous avez compris. Je le dis pour tous les nouveaux sur la chaîne, parce qu'il y en a 300, 400, 500 tous les jours de nouveau. J'ai eu un pic à 600 abonnés dans la journée, il y a de ça 2 jours. C'est juste la folie. Donc, comprenez qu'il y a tellement de nouveaux sur le marché crypto que je dois le dire dans toutes les vidéos. N'essayez pas de vendre vos BTC si vous en avez, d'accord? Laissez le bull run se faire. Si vous allez essayer de vous dire, je vais vendre là pour acheter quand le BTC va descendre un tout petit peu et racheter, je vais avoir un peu plus de BTC, ne le faites pas. La plupart du temps, le BTC va vous rect, c'est-à-dire qu'en fait, il va vous piéger, d'accord? Il va vous faire un petit croche-pied et vous allez vous taper les dents, vous le savez, sur le trottoir. Et après, en fait, vous allez vous dire, si j'avais pas fait ce petit move-là, eh bien, j'aurais gardé mes BTC de base, mais du coup, j'aurais eu plus de BTC parce que j'ai fait n'importe quoi. Et j'insiste, le BTC est extrêmement boule. Donc, pourquoi le vendre? Le prix, de manière constante, monte. Alors, on ne le vend pas, ne le vendez pas. Maintenant que ça, c'est expliqué que de nouveau, c'est redit pour les néophytes, les nouveaux sur ce marché, etc., que c'est boule et que ça monte et que du coup, il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire que ici, il faudra s'appuyer pour travailler ceci sur les sous-vagues, d'accord? Les sous-vagues ici, et vous allez voir que j'ai, encore une fois, mis une extension sur mes fameuses vagues rouges, et elles n'arrêtent pas de monter, et elles sont ici, d'accord? Maintenant, enfin, par contre, les rouges ne sont pas en extension quand on parle de ce décompte-ci. Malgré tout, on peut très bien avoir des extensions et pas péter tous les objectifs qu'on vient de donner. Les objectifs par rapport à ceux-ci maintenant théoriques, c'est-à-dire que maintenant, ce sont les prix selon ce plan réadapté que l'on devrait atteindre d'ici très peu de temps. Déjà, d'accord? Donc je vais le montrer. Je mets juste de retrait la jaune, parce que voilà, on en a parlé, je vous ai dit, extension, plus possible de le travailler. Quand on est dans ce cas de figure-là, c'est plus possible, tout simplement. Je pars sur un top de 1, ici, aux alentours des prix des 19 848 $. D'accord? Alors, ça ne se voit pas beaucoup. On a une légère en weekly ici, consolidation, ça ne se voit vraiment pas. Je me demande si en daily, on voit quelque chose de correct. Le top de 1 a été indiqué, voilà, la divergence ici, par rapport à cette sous-divergence, grosse correction de 2. Et actuellement, le daily, on répète tout, on va rechercher en daily des supérieurs par rapport au plus haut précédent. C'est-à-dire qu'on va chercher un top de 3. Donc ici, aucune divergence baissière. C'est pour ça que je vous le dis. Pour moi, on est clairement à la recherche de 3. On est clairement à la recherche de vagues super importantes. Les 3, je rappelle, ce n'est pas les petits porteurs. Hein. Les 3, c'est vraiment là où il y a la masse qui rentre. Tout le monde rentre. On y est, c'est puissant, bam, 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 ça n'arrête pas. Les 5, ça, c'est les plus petits porteurs, etc. Malgré tout, donc les derniers rentrants. Mais là, on est dans des 3, 2, 3, 2, 3, ça n'arrête pas. On est dans la 3 d'une grande jaune. Hein, regardez bien. On est dans des 3, 2, 3, 2, 3. On n'arrête pas. On est dans, regardez bien, on est dans une 3 rouge. Ça, on l'a vu, d'accord. On est dans une 3 jaune, d'accord, ici. Hein, elle se développe là. D'accord. On est dans une 3 jaune. Et cette 3 jaune fait elle-même partie d'une 3 blanche. L'intensité haussière, les amis, de ce truc-là, de cette affaire-là, est juste phénoménale. On est dans la 3 d'une 3 d'une 3. C'est fou. Ça va partir en cacahuète, cette affaire-là. Ça va partir comme une fusée. Et les to the moon qu'on attend, en fait, les objectifs que je pense même qu'on s'est donnés, des 120 000 $ vont être explosés, mais d'ici tellement de peu de temps. Allez, on s'y attend pas. Ce qui serait marrant, c'est de reprendre cette vidéo-ci. Au moment où je dis que pour moi, on est fou, mais fou dans la hausse, reprendre cette vidéo dans 6 mois et se dire waouh, il s'imaginait même pas encore ce qui s'est vraiment passé. On sera peut-être à 200 000. Je ne le dis pas, hein. Là je ne l'ai pas fait avec analyse, c'est pour donner un chiffre choc, parce qu'on ne sait pas où on en sera. Mais dans 6 mois, j'aimerais tellement revoir mes vidéos et me dire, mes pauvres petits CMA, si tu savais ce qui allait arriver, on est encore plus pump que ce que tu as pu penser et ce que tu es en train d'exprimer maintenant en vidéo. On regardera ça, ça va être amusant. Et si ça a craché, alors là, on va être encore plus choqué. Mais c'est-à-dire que, peu importe, je vais être curieux dans 6 mois de voir où est-ce qu'on en est. Ça va être juste, selon moi, hein, selon mes analyses finalement, scandaleux. Peu importe. Donc ici, explication. 3, 2, 3, 2, 3, pump de chez pump, de chez pump, de chez pump. Quels sont les objectifs de ceci, vous allez me dire? Comme ça, au moins, on a une perspective théorique à court terme. D'accord? C'est-à-dire qu'on a au moins une idée
des prix que l'on pourrait atteindre. Parce que si on n'a pas d'idée, on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est mieux toujours avoir une petite idée plutôt que de n'avoir aucune. Donc maintenant, les perspectives théoriques, c'est quoi? C'est-à-dire que cette 3-là, déjà on a fait une 2 micro, micro 2, truc ridicule, c'est tellement pump cette affaire-là. La 2, si on doit vraiment l'accepter comme suit, c'est une 2 qui a fait un retracement de, alors 23,6 parfait, mais avec la profondeur 38,2. C'est une 2 super faible. Je rappelle les stats, je vais quand même les montrer, comme ça vous le voyez, mais les stats par rapport aux 2, ce sont quand même des 2 qui vont chercher seulement, alors je suis dans les stats de 3, là, les stats de 2 ici, quand on va chercher entre les du coup 0 et les 38,2, on est dans seulement une statistique de 12%. C'est extrêmement boule ça, c'est vraiment quelque chose de très rare, et plus boule que ça, il n'y a pas, d'accord? C'est clairement ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je réagrandis quand même mon écran. F11, c'est parti. Je reviens à ma racine, d'accord? Je vais à mon sommet 1 actuel maintenant, et je vais à mon bas de 2. J'espère que j'ai bien placé. Bon, ça pas pour un micron, vous allez me dire, mais voilà. Les objectifs, maintenant, sont toujours pas atteints. On a pété pour le sommet de 3, qui est en rouge maintenant, les 161,8. On va chercher l'objectif théorique après. L'objectif théorique d'après, c'est pas les 200. Ils existent, mais ils sont plus rares, donc on n'en parle pas. Les objectifs théoriques classiques, ce sont les 161,8, 261,8, 423,6. Les 261,8, ils sont ici maintenant à 44 000. L'objectif à venir, du coup, vous l'avez bien entendu, c'est 44 000. Il y a même plus de peut-être 40 000. C'est vraiment pétage de chez pétage. Et on peut même les péter encore plus fortement, et aller en extension. Et voire même pas en extension, juste aller voir son objectif théorique max. L'objectif théorique max, c'est ici carrément aller chercher les 60 000. Vous voyez comme en fait, on est déjà tellement proche de prix qu'on n'aurait jamais imaginé il y a de ça même pas 7 mois. Il y a 7 mois là-bas en bas. Et regardez à quoi commence... Attendez, wow, ça c'est trop beau. Regardez à quoi commence à ressembler le crash précédent. Et le bull run précédent. Le bull run précédent, ça, on ne parle pas de ce petit truc, ça c'est pas un bull run. On parle de ça. Et il devient tout petit. Vous vous rendez compte, on dirait une petite vague. Alors je ne sais pas si vous l'avez connu, moi je l'ai connu, ce bull run précédent, durant les années précédentes. C'était incroyable. Mais ce qu'on vit là, c'est pire. Enfin, c'est pire, c'est fou. C'est vraiment fou également. Ça monte plus fort, entre guillemets, que ce qu'on a pu connaître précédemment. Alors oui, vous allez me dire, mais oui, mais on est monté de... on doit préciser quand même, on est monté depuis 2016 des prix qui étaient extrêmement bas. Ici, en 2016, on était à combien? On était aux alentours des $200. Il est vrai, la hausse a été également fulgurante. Mais quand on la remet juste comme ça visuellement, ceci devient tout petit visuellement. Et c'est pas fini. On va pumper. Enfin, je dis qu'on va pumper. Mon analyse me dit qu'on va pumper. Peut-être que le BTC va pas pumper et nous prendre tous à revers et dire ciao, les gars, moi je vais à 2000. Bon, après, il faut y croire à ça, mais bon, voilà, d'accord, encore une fois, on prend une précaution quand on s'exprime parce qu'on ne lit pas l'avenir. C'est-à-dire que là, juste déjà maintenant, les 40 000 que je disais, en tout cas, il y a de ça 4-5 jours, quand je disais go 40 000, là, c'est même plus go 40 000, mais c'est go 50 000 ou 60 000 potentiellement, avec extension. C'est ça qui est complètement fou. Alors maintenant, bien entendu, il y a des degrés encore plus petits. Pour le moment, on le lit et on ne sait pas trop s'il y a également une extension. Il faudra lire, bien entendu, les divergences, etc., etc. Pour le moment, alors c'est pour ça que je le dis, pour le moment, tant qu'il n'y a pas une contre-indication, on fait pour le moment un plus bas ici, d'accord, sur le récit, et une divergence en DI. On le voit bien, on fait un plus haut sur le cours, alors que ça monte, d'accord, et que sur le RSI, l'oscillateur, ça descend par rapport au plus haut. On fait une divergence simple. Malgré tout, si le BTC continue à pump, le RSI va continuer à pump. Et la divergence n'existera déjà plus. Donc c'est pour ça que je vous le dis, maintenant vous lisez une divergence. Peut-être qu'on n'en lira plus et peut-être qu'on va en extension. Donc on fait attention à ça. Et c'est pour ça également la méthodologie de trading que je vous apprends, ou en tout cas que j'essaye d'enseigner, ne jamais clôturer votre trade gagnant à 100% et continuer à monter avec celui-ci, avec le stop loss, qui devient du coup un stop profit, sous les différents niveaux de support importants. Et vous montez avec le BTC. Et vous montez, tant que c'est intéressant. Si vous avez trop revendu et que vous dites oui mais je gagne presque rien, je préfère réouvrir un nouveau trade, ok, alors vous le faites, vous attendez l'opportunité, vous ouvrez un nouveau trade et vous clôturez l'ancien. Mais n'empêche, autrement, si vous avez une exposition encore intéressante dans le trade, malgré que vous ayez pris tous les TP précédents, pour les tout néophytes qui veulent un peu chercher take profit partiel, et bien là, tout simplement, c'est profitable à fond. Donc, on reste dans son trade tout le temps et un maximum, d'accord? Tout le temps et un maximum dedans. Maintenant, du coup, la question c'est, le sous-décompte CMA. Montre un peu maintenant où tu en es. J'en suis sur un sous-décompte qui, du coup, pour le moment, pas, vous l'aurez compris, final à 100%. J'attends de voir ce qui se passe en daily et j'attends de voir si on fait maintenant une divergence ou pas. J'attends de voir en fait le développement global de cette affaire-ci et j'attends en fait réellement de voir un développement qui soit plus convaincant que maintenant. Donc maintenant, extension, objectif haussier, tenez votre trade à la hausse, etc. Toujours, tous ceux qui sont en trade, n'oubliez pas, stop loss,
c'est votre dernière sortie, donc de stop profit, et c'est ça finalement qui va faire que vous ayez un maximum de bénéfices, au-delà même des perspectives que vous auriez pu peut-être imaginer, analyser et vues. C'est-à-dire que là maintenant, je pars pour le moment sur une 2, toute petite, en blanche, petit degré, et encore pas confirmé à 100%. Peut-être qu'on est dans une extension. C'est pour ça, là je prends mes précautions parce que je vois un truc, mais je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais moi je vois quelque chose, mais de phénoménal. On va sur un sommet de 1, un bas de 2, d'accord? On doit aller chercher un sommet de 3. Alors pour le moment, j'ai tapé mon sommet de 3 ici. Maintenant, ce qui ne serait pas étonnant, donc je l'ai tapé ici à 34 000, ce qui ne serait pas étonnant, et je vous le dis tout de suite, c'est qu'en fait on soit en extension de 3. Prends ça bien. Hop, extension de 3. J'ai réussi à le prendre, oui, super. Extension de 3. Chercher une 5, d'accord? Et que ce sous-décompte-ci même, là, actuellement, soit en fait qu'un sous-décompte en 1, 2, et qu'on commence une 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc alors le sous-décompte, alors prends ici bien entendu des vagues, je vais changer de leur couleur, je vais mettre un truc pas très visible, je prends en orange, l'orange ça va, c'est pas extrêmement visible, seulement une 2, prends 3, 4, et puis 5. Vous voyez? Et boum, on repart en extension. C'est pour ça que je vous le dis, il faut être accroché, d'accord? Et comme je l'ai dit dans une analyse ce matin en privé, en fait, je pense qu'on va se prendre tellement de Mac et tellement de G, on est peut-être à Mac 1000, hein, d'accord? On est vraiment fou, et que le sang aura finalement, tellement on sera appuyé à l'arrière de notre siège, tellement ça accélère, eh bien le sang ne pourra même plus faire le tour de notre corps. Il sera juste au fond de notre corps, d'accord? Tout l'avant de la face sera complètement plus du tout irrigué, et tout finalement le dos, il aura tout, et à l'avant, le visage sera complètement blanc. C'est vraiment pour choquer ce que je dis, mais c'est vraiment pour faire comprendre en fait l'intensité haussière que je vois par rapport au prix du BTC en donnant une image, d'accord? C'est vraiment la folie. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on part en extension de fou, parce que si du coup, eh bien, il n'y a plus de divergence, bah, c'est une 2, et puis après on va chercher une 3, d'accord? Et à ce moment-là, pump, et pump, jusqu'où est-ce qu'il peut nous mener ce pump? Minimum déjà. Bah, c'est ici, les 161,8. Ah mince, j'ai pas réussi à prendre. Et j'ai pas du tout réussi à le replacer du coup. Allez. Ah, la vague qui s'est mal placée. Ouais, excusez-moi, je remets ma vague correctement. Voilà, super. Et c'est-à-dire, je le remontre maintenant du coup, les 161,8. Et alors, c'est déjà un prix minimum maintenant de 48 000, sans partir forcément dans les objectifs de 3, qui peuvent aller à 261,8 qui sont à 61 000 ou 423,6 qui sont à, du coup, on s'est compris, extension, extension, extension. Et c'est ce que je vous avais montré, rappelez-vous mon plan, pour ceux qui sont très assidus sur mes vidéos, je vous avais montré un plan boule de chez boule, de chez boule, de chez boule, de chez boule. Finalement, on revient là-dessus. On revient sur ce plan boule de chez boule, de chez boule, de chez boule. D'accord? Je vous avais dit, je vois ce plan potentiel, mais on va rester sur les pieds sur terre. Finalement, peut-être qu'on n'est pas le pied sur terre du tout. Peut-être qu'on n'est déjà même pas sur la Lune. Il y en a certains qui disent on est sur Mars. Peut-être qu'en fait, on est sur la galaxie d'à côté déjà. Et qu'on va pas juste sur la galaxie d'à côté, mais qu'on va jusqu'au fond du fond du fond qui est infini de l'univers. Donc là, mais clairement, waouh, la philosophie que je commence à avoir. Mais là, clairement, c'est pour faire juste comprendre qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique selon moi, selon mes analyses du coup. Parce que moi, j'en sais rien. C'est mon analyse qui me dit. Mes perspectives d'analyse qui me disent, moi je ne sais pas, d'accord? Mais c'est-à-dire que clairement là, si on est bel et bien dans des choses pareilles, c'est historique. C'est historique. La bulle Internet qu'il y a eu il y a de ça 10-15 ans, un peu plus je pense maintenant, surtout plus, une vingtaine d'années, pardon, et bien clairement, c'est tout petit, hein. C'est tout petit, c'est ridicule. Hein. Là, enfin j'en sais rien en fait, parce que je ne l'ai pas vécu personnellement, j'étais trop jeune à ce moment-là. Que pour être sur les marchés financiers. Mais clairement, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, d'accord? À mon avis, du coup, c'est comparable. Si on dit que c'était très fort avant, aujourd'hui, c'est comparable pour le BTC. Donc, c'est-à-dire que ça va être fou. Fou de chez fou. Là, maintenant, vous aurez compris, je peux plus, entre guillemets, là, dans cette vidéo-ci, j'ai pas assez d'indications que pour vous dire où est-ce qu'on en est exactement, d'accord? Juste pump, juste hausse de folie. Donc, tenez votre aide. Actuellement, et du coup, tout de même, je peux quand même zoomer. Et je peux quand même aller dans ce qu'on analyse récemment. Là-dessus, il n'y a pas de problème. L'analyse précédente, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que grossièrement, on attend du coup plus une correction de 4, mais une correction de 2. Tout simplement, la correction de 2 peut se faire toujours en flat. Je remonte, on a acheté les 28 000 et quelques, enfin en tout cas je l'ai montré. On a racheté également cette bougie ici aux alentours des 30 000 $. Bref, tout est fait propre dans les vidéos précédentes. Donc il y a des gens qui sont en trade. Et c'est à vous que le discours tient aujourd'hui. Voyez des perspectives haussières plus fortes. Donc essayez de tenir votre trade plus longtemps et voire même essayer d'avoir une exposition du trade encore en trade, une fois que vous aurez pris tous vos TP, assez importante, du 30%, 35% sans problème, parce qu'on va peut-être partir en extension de fou. Voyez vraiment des choses qu'on ne peut plus calculer, des choses qu'on ne peut plus travailler. Vraiment, voyez ça. C'est-à-dire qu'ici, actuellement, ABC, toujours et pas invalidé, d'accord? C'est-à-dire qu'on partirait encore dans ce développement-ci, ABC, et également dans la flat. Je reprécise, beaucoup de personnes dans les commentaires me demandent, CMA dit, est-ce que la flat est invalidée, étant donné que maintenant, je vais dessiner la flat.
C'est mieux, je la dessine. Est-ce que la flat est invalidée parce que maintenant, on a dépassé les 123% de Fibonacci, 127 théoriques. Il faut savoir, et ça je le dis quand j'analyse des marchés divers et variés, les 123 sont la zone théorique normale. Mais on peut soit parfois ne pas les atteindre, soit parfois les dépasser. D'accord ? C'est-à-dire que là maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On n'invalide pas si vite une figure. On invalide une figure quand elle est vraiment percée et que c'est fini. De toute façon, l'opportunité de rentrer, c'est les retracements. Retracements baissiers, c'est-à-dire les bougies rouges. S'il n'y a pas de bougies rouges, de toute façon, on ne rentre pas dans le marché. D'accord ? C'est-à-dire que l'opportunité, c'est les bougies rouges. Il y a une bougie rouge ici, on est rentré là-bas en bas. Il y a des bougies rouges là, on est rentré là-bas en bas. Actuellement, il n'y a pas de bougie rouge, on ne rentre pas. Donc on ne rentre pas dans un marché au hasard, d'accord ? On ne rentre pas parce que ça monte et que c'est vert. On rentre parce qu'il y a des bougies rouges, on voit la perspective d'achat, on fait l'analyse et on rentre sur l'opportunité. Là actuellement, tant pis. Si on ne devait pas exprimer cet ABC en flat, c'est pas grave, c'est comme ça. Et ceux qui ne sont pas en trade, eh bien vous attendrez une autre opportunité de trade. C'est pas plus compliqué. Mais malgré tout, on en est où par rapport à ce retracement ? Les 123, 127 sont là. On les a légèrement, voire même déjà bien break. J'ai dit légèrement, mais quand même assez fortement. On est proche des 161,8. Il faut savoir, alors j'en parle très peu, mais les flats en continu existent. C'est-à-dire qu'en fait, on a extension sur B et qui ira chercher les 161,8. Ça va être très intéressant de lire le BTC, voir si maintenant, en fait, on est déjà dans un impulsif 1, 2, 3, 4, 5 et que c'est parti, on commence à construire des vagues beaucoup plus grandes, ou si au contraire, on va s'arrêter aux alentours des 161,8 et corriger. Si on corrige, toujours le même objectif, 61,8. D'accord ? Donc 161,8 d'objectif pour une extension. Et si on corrige, toujours les 61,8. Donc toujours la même chose. Quand il y aura des bougies rouges, on va racheter et que les bougies rouges corrèlent par rapport à une extension possible sur B. Si vous voyez qu'il y a ces verts, arrêtez de faire la B jusqu'à 200, 200% de Fibonacci par exemple. Arrêtez, on arrête à 161,8, après on sort complètement de contexte, on ne voit plus cette B là. D'accord ? C'est-à-dire qu'au moment où, ça a été bien placé, voilà, là c'est bien placé. C'est-à-dire qu'au moment où on verra enfin les bougies rouges, on repositionnera notre Fibonacci. Des bougies rouges assez intéressantes, c'est-à-dire quelque chose qui s'étale comme ici, une belle tendance baissière, pas ici où il y a une petite bougie rouge et que du vert, une petite bougie rouge et que du vert, non, on ne parle pas de ça, on parle vraiment de bougies rouges consécutives et une vraie baisse de plusieurs milliers de dollars. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toujours la zone d'achat des 61,8. Ne regardez plus le prix parce que du coup j'en lis et donc on n'achète plus, enfin la zone d'achat n'est plus les 32 000. Vous avez raison de dire ça, mais regardez en fait le Fibo, juste le Fibo. La zone d'achat est toujours les 61,8, d'accord ? Ça n'a pas changé. C'est le prix qui change. Mais le prix, c'est bête, mais il faut, dans l'analyse, parfois ne pas le regarder. Parfois même, dans mes analyses, je dis juste les Fibos et je donne pas le prix. Et puis on me dit, mais c'est pourquoi tu n'as pas dit le prix ? Parce qu'on s'en fout en fait du prix. On achète le Fibo. C'est ça qui est bizarre. Mais ça, c'est un développement à avoir, une compréhension à avoir et se dire, ah oui, effectivement, en fait, le prix, on s'en fout. On achète un Fibonacci. D'accord ? C'est bête, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que, en fait, on reste toujours sur le niveau d'achat des 61,8. D'accord ? Mais le prix aura changé. Mais on reste sur le prix d'achat des 61,8 pour acheter. Et passer à l'achat. C'est-à-dire que cette flat en running, du coup, avec une intention haussière de dingue, terminera peut-être une 2. D'accord ? Terminera peut-être une 2. Et là, boum, on continue à pumper. Et là, du coup, les perspectives haussières de la 3 sont encore plus hautes. D'accord ? Les perspectives même minimum de la 3. Donc là, de toute façon, je vous le dis, temporisons, on est dans divers trades, que ça soit depuis les 12 500, etc. Que ça soit plus récent, à vous, bien entendu, vous adaptez. Pour le moment, je vous le dis, pour les derniers TP, si vous ne les avez pas tous pris, temporisez un peu, ne les prenez pas tout de suite et voyez même peut-être des TP beaucoup plus hauts. D'accord ? De toute façon, on n'y est pas encore dans l'explosion. On en parlera quand les choses seront confirmées. Mais vraiment, clairement, explosion normalement pour le petit BTC. S'il y a un crash, c'est pas grave. Il nous fait sortir de nos trades, mais tous nos trades pour le moment sont tous gagnants. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y en a personne en tout cas qui normalement, sauf s'il n'a pas bien géré son stop loss, la façon de prendre ses TP, enfin bref, la méthodologie normale, les points d'entrée, etc. Normalement, il n'y a personne qui aurait pu perdre des trades précédents montrés en vidéo. Donc voilà, tout a été dit entre guillemets. C'est-à-dire que perspective haussière, on travaillera plus précisément cela, normalement peut-être ce soir ou durant la nuit, avec des décomptes un peu plus peaufinés, si bien entendu le BTC nous montre quelque chose de plus intéressant. Parce que là maintenant, il est entre les 123 et les 161,8 d'extension, enfin de retracement de B. On attend vraiment quelque chose qui va appuyer un décompte ou l'autre. Ou en tout cas nous montrer, ok, là on part plutôt là-dessus, là on part plutôt là-dessus. Parce que pour le moment, le pump qu'il y a eu dans ABC, on est toujours en fait dans les objectifs de ABC classique. Regardez, on est toujours... même, on l'a légèrement mais heureusement que je le fais en votre compagnie. On est au 161,8, donc on est déjà légèrement en extension de C. Donc on pourrait déjà potentiellement voir une 1, 2, 3, 4, 5, avec peut-être une 2 déjà terminée là-bas en bas. Mais on attend, on n'a pas encore assez de choses. On attend, on regardera ce soir,
demain, je ne sais pas quand. Comment est-ce que le BTC s'est réellement développé pour poser une vague dessus, pour vraiment se dire ok c'était ça, d'accord, maintenant pour le moment c'est trop rapide, trop tôt. Beaucoup de blabla pour finalement vous faire comprendre quoi, que premièrement on part en extension, que deuxièmement on peut revoir un plan et surtout on voit un plan qui maintenant est beaucoup plus boule, et troisièmement courage, courage parce que c'est vrai, eh bien c'est haletant de faire eh bien, le suivi d'un BTC qui est aussi pump. Mais tant mieux, bonne nouvelle pour nous tous bien entendu, étant donné qu'on croit en cet actif-ci et qu'on espère que clairement il va monter sans jamais s'arrêter pour que tous eh bien, on puisse un peu souffler et pouvoir eh bien, se retrouver de manière assez aisée dans notre vie, à tous. Pardon. Je ne retrouve plus mes mots. Mais c'est-à-dire que ça doit être la fin de la vidéo parce qu'il faut que je me repose mentalement. Sur ce, je vous laisse. Vous avez compris. Bonne journée à vous. Bon pump à vous. Bon gain à vous. Et ciao.